Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, les contaminations à Montligeon, l'économie de François et les propositions des diocèses pendant le confinement. C'est tout de suite dans SIC. À la suite d'une session organisée du 22 au 25 octobre par la communauté de l'Emmanuel et rassemblant 190 personnes, certains médias ont annoncé cette semaine qu'un rassemblement clandestin avait provoqué plusieurs cas de contamination et un décès chez une personne contact plusieurs jours après. Hier, dans un communiqué, la communauté de l'Emmanuel a précisé « Pleinement conscient de la gravité de la situation sanitaire, nous nous sommes posé la question du maintien de cette session jusqu'au dernier moment afin de prendre en compte les dernières consignes sanitaires applicables. » Les gestes barrières ont bien évidemment tous été appliqués. Le port du masque, que ce soit dans les locaux et même en extérieur, était obligatoire. Le lavage des mains à l'entrée et à la sortie du hall et de la basilique était fait. On a fait en sorte de conserver les mêmes tables pendant toute la durée de la retraite. Et donc, les participants étaient par table de 6 et ont eu, pour les couples, étaient en face l'un de l'autre. Et puis, la même position sur les tables. Dans le hall et dans la basilique, on a demandé également aux participants de s'asseoir toujours à la même place. Les organisateurs rappellent que cette session a eu lieu avant le confinement, dans le cadre légal prévu à cette période. Dans un mail adressé à KTO, la préfecture de l'Orne a confirmé qu'à cette époque, seuls les rassemblements de plus de 1500 personnes devaient faire l'objet d'une déclaration préalable en préfecture, et que l'accueil du public au sein des établissements recevant du public était autorisé à condition de veiller au strict respect des gestes barrières. « 2000 jeunes dans 120 pays parlent l'économie pendant 3 jours. L'événement L'économie de François s'est ouvert hier en visioconférence depuis Assise en Italie. Du 19 au 21 novembre, des jeunes se retrouvent pour réfléchir à une nouvelle économie, une économie avec une âme, selon les mots du pape. L'association ATD Quart-Monde et le cardinal Turkson, préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral, ont pris la parole pour lancer l'événement. 6 conférences simultanées dans plusieurs langues ont ensuite suivi où des jeunes entrepreneurs, des économistes et spécialistes ont échangé. Pour ce premier jour, ils ont évoqué le capital humain et relationnel. À l'appel du pape, ces jeunes s'engagent pour une économie nouvelle, attentive aux pauvres et aux cris de la terre. Face à l'urgence d'une économie qui n'épuise pas les ressources humaines et naturelles, les jeunes présenteront des propositions pour une économie plus sobre et respectueuse des pauvres dans l'esprit de saint François d'Assise. Une urgence encore plus criante en ces temps de pandémie. Dans un message vidéo, le pape François s'adressera à ces jeunes pour la conclusion de cette rencontre exceptionnelle. Bonjour, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous, le moment SPI du dimanche. Caté à la maison, messe en direct ou Lectio Divina, en ces temps de confinement, les propositions sont nombreuses. Les différents services des diocèses et des paroisses redoublent d'inventivité depuis la suspension des activités. Pour parler de Dieu à l'apéro par exemple, ou trouver des outils pour cheminer avec les catéchumènes à distance, les diocèses de Nantes et Rennes proposent des solutions. À Reims, c'est derrière leur téléphone que les 12-18 ans pourront découvrir une proposition spécifique. Le diocèse a lancé une application pour les ados cathos qui les accompagne dans leur vie de foi et de prière. Un clic à faire, télécharger l'appli Pasto 12-18. Les événements aussi se réinventent. Un forum missionnaire 100% digital se tiendra demain pour les diocésains de Vannes. Du côté du diocèse de Moulins, c'est un festival de jeunes qui aura lieu en visioconférence demain. De nombreuses autres propositions sont à découvrir sur les sites des paroisses ou des diocèses, de quoi continuer à accompagner petits et grands. Ne pas rester démuni face à la maladie ou au handicap. C'est le défi du service Écoute et Conseil de la Fondation OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Toute cette semaine, ce service s'est mobilisé et a dédié son service d'écoute aux employeurs qui se posent des questions sur le recrutement d'une personne en situation de handicap, notamment les personnes en souffrance psychique dont le handicap est parfois invisible.
Accueillir une nouvelle personne dans une équipe comporte toujours des risques qui sont difficiles à mesurer et que la personne en souffrance psychique, stabilisée, à qui on propose un travail selon ses compétences, peut répondre à bien des exigences. Il faudrait plutôt en fait se demander quel aménagement pour son temps de travail. Et puis pour les entreprises, peut-être aussi se poser la question des peurs qui les habitent, parce que je crois vraiment que l'emploi des personnes handicapées peut aussi être un réel facteur de progrès humain. C'était en effet la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées et jeudi, le duo D, qui forme l'espace d'une journée un duo entre une personne handicapée et un salarié au sein d'une entreprise. Alors, pourquoi pas oser la rencontre ? Jeudi avait lieu la fête nationale de Monaco. Certains événements ont été annulés suite au contexte sanitaire, mais le prince Albert II a tenu à garder la messe en la cathédrale Notre-Dame Immaculée de Monaco. Elle a été célébrée par Monseigneur Dominique-Marie David, archevêque de Monaco depuis mars dernier, qui vivait cette cérémonie pour la première fois. Lors de son homélie, il a rappelé la nécessité de la fraternité et l'importance des racines historiques et spirituelles.